je voulais faire une vidéo addition, soustraction, tranquille, avec la concentration. Mais aujourd'hui, on va parler de mes relations en général, mon vécu et qu'est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise bien avant. J'en ai déjà parlé un peu, mais pas vraiment approfondi. Je trouve c'est assez gros pour moi et je sais que beaucoup de personnes le vivent. Puis même si j'en ai déjà parlé auparavant sur la chaîne, je peux faire un petit update parce que c'est très important. Je me suis inspiré de la vidéo de Catsup. C'est Sarah Dooms, Fab et Catsup. Là, on fait une vidéo, un live en fait, de 1 heure et demie, où ils parlent de l'amour. Et ça m'a fait rappeler que, oui, je sais, je suis en retard à cause le 14 février est passé, mais ça m'a fait rappeler que les relations, c'est très important et comment tu le vis, une rupture dans la relation, comment tu le vis et plein de choses. Alors, je voudrais commencer à mon mois du passé. J'aurais voulu me dire que oui, ça fait mal, ça torche, ça fait extrêmement mal. Mais t'apprends énormément à cause de ça. Et personne me l'a dit que je vais apprendre autant de mes relations. Et c'est extrêmement encourageant qu'on te dise que t'apprends. Parce que apprendre c'est la base. Et puis moi je suis une personne qui apprend, qui adore apprendre. Alors j'aurais bien voulu qu'on me dise ça. Dans la vidéo de Catsup, il parle beaucoup de communication. La communication, moi personnellement, je n'ai jamais eu dans une relation de couple ou du flirt où on sent que là c'est bientôt genre j'en ai jamais ou presque jamais eu parce que j'étais trop timide et je voulais pas m'affirmer. C'est s'affirmer en général, c'est extrêmement bien. Puis je l'ai appris dans mes relations amicales. En ce moment, c'est super cool de s'affirmer. Ça peut être très dur, mais très dur, mais vraiment dur. Mais vraiment, c'est important. Si t'aimes pas quelque chose, dis-le. Si tu veux que ça change, dis-le. Si t'aimes quelque chose, dis-le quand même. C'est important que la personne sache que t'as aimé ça ou que t'as pas aimé ça. C'est très important. Moi, j'ai une relation seulement par texto. Et avec cette personne-là, elle se dévoile pas beaucoup. Elle me parle pas beaucoup d'elle. Mais elle m'écoute beaucoup. Alors, j'y parle toutes des choses que je vis, que je trouve ça dur. Elle m'écoute. Et j'y fais ressentir que j'apprécie beaucoup passer du moment avec elle. Parce que c'est qu'en texto, la personne ne peut pas le savoir si tu lui dis pas. Ça peut être très difficile, je le sais, mais c'est une chose qu'il faut que tu apprennes. La chose aussi que j'ai appris, c'est à dire non. Je l'ai beaucoup mentionné ces derniers temps parce que c'est un truc que j'ai appris récemment, à dire non. Dans une relation, j'ai souvent, dans mes relations, quand je parle de mes relations, c'est à
soit mon ex, soit mes relations actuelles. Dans mes relations, j'ai souvent dit, j'ai souvent pas osé dire non. Dans mes anciennes relations, ça m'a causé beaucoup de tort et je me sentais extrêmement pas bien. Récemment, en ce moment, j'ai dit non à une personne et je vais pas vous mentir, je suis extrêmement, mais extrêmement, extrêmement angoissé de plein de choses, des conséquences de mon non, de ma réponse, de mon choix, de mes choses. Mais je le combats. C'est vraiment dur pour moi. Je n'ai jamais parlé. Et si cette personne-là vient par ici, elle va se reconnaître directement. Mais je ne crois pas. Elle regarde pas mes vidéos. Mais bref, c'est pour moi actuellement, dire non, c'est tellement dur. Mais c'est très important. Un point que je voudrais vraiment parler. Je passe des petits points rapidement, mais j'en ai tellement que je veux en parler vraiment du long et en large. Non, ouais. Bref, je voudrais parler de quoi? J'ai oublié. Non, non, non. Non, j'ai oublié. Merde. Ben, on va parler de consentement. C'est pas ça que je voulais parler, mais ça va me revenir. Le consentement. Quand on est jeune, et je parle des personnes de environ 12 ans à même 18-19 ans, même peut-être plus haut, mon âge, on n'ose pas décevoir l'être aimé, la personne que tu aimes de tout cœur, amicalement et amoureusement. Et des fois, tu te forces à faire un acte que tu veux pas, ou même juste à faire plaisir pour aller au cinéma, tout ça. Ça, c'est un petit peu moins pire, mais un petit peu. C'est quand même très pire, très pas bien, je veux dire. Parce que il faut pas s'obliger, il faut que tu aies ton consentement. Et ça va avec le non. Faut t'apprendre à dire non, à dire je ne veux pas ça, mais je veux ça. C'est très dur à voir et en général, moi j'ai appris, en tout cas pour moi, que c'est dur de dire ça parce que t'as peur de certains rejets. Et ce rejet-là, ce refus-là, la personne, tu l'aimes tellement que tu veux pas tu veux pas avoir un rejet. J'ai déjà vécu et je le vis en ce moment, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça avoir un rejet. J'aime pas ça. Comme beaucoup de personnes, quand t'apprécies beaucoup une personne, tu veux pas avoir un rejet. Alors, c'est un petit peu pareil. Mais, ouais. J'ai appris beaucoup aussi que je suis pas une personne qui va sur des sites de rencontres et qui sort beaucoup. Alors, je vois pas beaucoup de personnes. Pendant une période, je me suis obligé à installer ces sites de rencontres-là et à me dire si je veux rencontrer du monde, il faut que moi je sorte. Oui, mais t'es plus toi-même, c'est plus toi, c'est plus. Je me suis forcé à faire ça parce que il fallait que je voie des personnes. Et selon les yeux des autres, évidemment, il faut que moi je sors, il faut que moi je fasse comme tout le monde. Mais non,
avec le consentement et dire non. Vraiment, c'est ça que j'ai vraiment envie. Et je me souviens de qu'est-ce que je voulais dire. La peur d'aimer. J'ai eu cette peur-là quand j'ai eu ma rupture, beaucoup plus loin quand j'ai eu ma rupture, quand j'étais en deuil. Mais bon, oui, j'étais en deuil, mais plus à l'acceptation du deuil. Et j'étais prêt à... Ben pas prêt, mais j'avais peur d'aimer une autre personne, d'apprécier une autre personne. Et pour moi, ça a été extrêmement compliqué. Parce que je vais vous raconter la soirée, comment que ça s'est passé. Et je trouve ça dur pour moi et pour l'autre personne. J'ai passé en call, en appel avec cette personne-là pendant un bon, je dirais un bon 4 heures, 4-5 heures peut-être. Vraiment. C'était une soirée assez tonique, assez fusionnelle, avec... il se passait des choses. Et après tout ça, au moment de raccrocher, le quelque chose qui vient me prendre au cœur et je me sens pas bien. Je raccroche rapidement, très malaisé, pas malaisé, mais avec beaucoup de questions. Je me questionnais énormément. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je tombe amoureux? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. J'ai beaucoup pensé. J'ai dit que j'allais pas très bien. J'ai raccroché. J'ai beaucoup pensé. Après, j'ai été parler avec ma mère pour savoir qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle m'a beaucoup rassuré. Elle m'a dit que c'était en général normal parce que j'avais eu un traumatisme de ma rupture et évidemment quand tu as une grosse rupture et ça dépasse ton seul amour, il se passe un traumatisme comme ça. Alors, je pense que je réécris à cette fille et je dis que ça va mieux ou un truc genre. En fait, je lui raconte peut-être le jour même, un petit peu après, ou peut-être le lendemain, je me rappelle plus. Mais je raconte tout ce que je vis, sans avoir de peur qu'elle me juge, tout ça. Évidemment, j'ai une peur, mais je m'en vais au-delà et je veux la combattre, cette peur-là, la peur d'aimer. Ça a été très difficile pour elle et pour moi, mais je me mets à sa place et en vrai, j'en ai beaucoup demandé. Parce que le lendemain, j'ai demandé c'était quoi tes projets? Que j'espère que tu vas pas être une fille qui va rien faire de ta vie, pas une traînée, tout ça. Je veux que tu prennes des petits gestes d'intention, tout ça. Et je demandais ça parce que je me posais les questions. Qu'est-ce qui fait que je suis en amour pour de vrai et non que je suis en amour à cause de ma dépendance affective? Et la réponse c'est d'avoir elle, d'avoir elle qui fait un geste d'amour, ce qui est m'inviter à une place, me voir, être avec moi, passer du temps avec moi parce qu'elle n'a décidé. Et la deuxième chose, c'est pas avoir une personne qui va rien faire de sa vie, qu'elle a des ambitions et des projets. Et je t'en parle
parce que c'était très important et j'aurais voulu avoir du soutien et surtout avoir une personne qui vit la même chose que moi pour que je comprenne. Pas que moi je sois traumatisé et tout seul. Parce que mes parents, oui, ils m'écoutaient, mais ils ne savaient pas vraiment quoi me dire, quoi faire. Parce que ils n'avaient pas vraiment vécu qu'est-ce que je vivais en ce moment. Oui, il avait vécu une rupture, voilà, mais pas autant pire que la mienne. Et surtout, est-ce qu'ils sont déjà remis en question comme ça? Non. Alors, c'est ça. Et depuis ce temps-là, j'arrête pas de faire du travail sur moi, sur ma dépendance affective, sur moi et ma relation, ma rupture amoureuse m'a pris 5 ans. Mais pour m'en remettre, mais j'en suis content parce que maintenant je suis une personne, parce que je me connais mieux. J'allais dire que je suis une personne beaucoup plus mature, tout ça, mais c'est avec le temps. Ça m'a forgé. Oui, c'est à cause de ça, mais tout au long de ma vie, j'aurais été capable d'être mature. C'est pas à cause de ça, mais ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses très vite. Et j'ai beaucoup eu du mal. Mais maintenant, je sais qu'est-ce que je veux dans une relation, avoir beaucoup de communication. Et aussi dire non. Non, s'affirmer. Surtout ça. Aussi, la chose que je voudrais préciser dans une relation amoureuse, le sexe, c'est pas en priorité ça qui domine. Oui, ça en a une grosse partie. Oui. Au début, surtout. Mais après, ça devient 50-50 ou même 40% de la relation ou 30%. 50-50 c'est aux deux. Genre 50% de toi, 50% elle qui a l'envie. Mais en général, au fur et à mesure, ça va diminuer. En général, pas tout le monde, mais voilà. Moi, c'est ça que je pense. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour des relations en général et de qu'est-ce que moi j'ai vécu. C'est moi. Et qu'est-ce que j'aurais voulu savoir quand j'étais plus jeune, quand je vivais ça. De toujours continuer. De vivre les moments présents aussi. De ne pas m'obliger à faire quelque chose qui me tente pas du tout. Mais pas du tout. À gamer, à juste le vivre, comme je dis. Le vivre, n'en parler. J'ai bien fait d'en parler à deux petits. Apprendre maintenant chaque situation qui se passe de mauvais, qui me déprime un peu ou négatif un peu. Je me dis, c'est quoi le point positif de ça? Comment ça va me retourner à mon avantage? Je l'ai appris à cause de Drôlement Inspirant aussi, ça m'a aidé. Mais ouais, il y a plein de petits trucs que j'ai appris. Puis ça m'aide énormément de pas déprimer pour rien. Hein? Déprimer pour rien, c'est vraiment chiant. Mais ouais, de faire mes projets, d'avancer et continuer à apprendre des erreurs qu'on fait. Et ouais, j'ai vraiment hâte à une nouvelle relation amoureuse, amicale. Je n'accepte pas encore une. Pour l'instant, c'est compliqué les relations amicales. Je me bloque
sur mes relations et mon entourage. J'en veux pas plus. Vraiment, je me bloque pour pas vivre des choses encore plus intenses. Et j'essaie de les entretenir vraiment beaucoup. C'est la chose que je veux le plus faire. Surtout une en particulier que je veux entretenir. Puis je me trouve bon. Relation amoureuse, j'ai hâte d'en avoir une. Mais c'est avec le temps, évidemment, j'en suis sûr. Et il faut pas se presser. Mais pour moi du futur, Yann, parle, dis non, communique, laisse-toi pas marcher dessus. Et aussi fais-toi respecter. J'ai souvent souffert de pas me faire respecter. Je t'explique parce que j'étais timide et surtout je savais pas vraiment où me mettre. Et je me faisais marcher dessus très souvent. Personne m'écoutait, j'ose pas parler fort, j'ose pas être mené. Pas la conversation, mais mener. Quand il y a quelque chose qui va pas, j'ose pas me mener. Et ça m'a beaucoup apporté de tort. Évidemment, dans le respect et pas dans la violence, rien. Mais juste, démarque-toi plus. Je suis content. Là, je me démarque beaucoup plus qu'avant. Et surtout, écoute-toi. Change-toi pas pour une personne. Reste toi-même. Ça aussi, dans les relations, on se change énormément pour les autres. Et c'est une chose que j'ai appris encore, de rester toi-même. C'est tout. Oui, tu peux faire des confessions. Confessions. Je pense pas que c'est le bon mot. Faire des deuils, un nombre. Dire ouais, je vais bien y aller pour faire plaisir à la personne. Des fois, oui, mais pas toujours. Il faut faire pas des confessions, mais des ententes. Il faut s'arranger avec la personne pour dire là, je te fais plaisir, mais après, la prochaine fois, tu me fais plaisir. Et comme ça, ben, là, pas de chicane, là, pas d'embrouille, là, rien. C'est nickel, chrome, parfait. C'est nickel, chrome quand ça se passe comme ça. Et il y a là, beaucoup de et. Je pense vraiment que c'est la dernière chose. Ou si je rajoute d'autres trucs, ça se peut. Je l'ai pas dit, mais aussi des conflits d'un couple, d'une relation. C'est normal. C'est pas toujours tout rose. Et il faut pas que ce soit tout rose. Parce que dans une relation, des conflits, ça peut renforcer la relation. D'une certaine façon. Il faut de la communication encore, et je le redis toujours, oui, c'est important. C'est la chose de base que beaucoup de personnes perdent. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire vraiment du moi du passé et du moi du futur des relations. J'espère que si t'es dans ce cas-là, que t'es triste parce que t'es en rupture de relation amoureuse ou amicale, j'espère que ça peut, tu t'es senti compris. Moi, rupture amoureuse, c'est fini. Rupture amicale, c'est en cours. Comme j'ai dit, je trouve ça extrêmement dur, mais je garde le coup. Et
ça m'a beaucoup aidé à me donner confiance en moi. Parce que je changeais énormément. Et revenir aux sources quand ça va pas vraiment pas, puis t'es plus avec cette personne-là, tout ça, tu reviens aux sources et tu vois comment ça, wow, que ça peut bien aller, que ça va, que tout va bien, tout ça. Vraiment, c'est super cool et je te le souhaite sincèrement que ça va bien aller. Vraiment. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une vidéo concentration. Et là, je te le promets, c'est vraiment une vidéo concentration. Une vidéo concentration avec des soustractions et des additions simples, très simples. On va s'amuser un peu avant d'aller dormir. Aujourd'hui, c'était vraiment plus sérieux, plus un truc vraiment plus qui me tenait à cœur. Puis, en vrai, je vais pas vous mentir, si j'ai des proches qui regardent cette vidéo-là, ça me fait quoi? J'ai peur. Vraiment, je vous ai différé beaucoup de choses, mais j'ai peur qu'il y ait des conséquences si jamais ces personnes-là se reconnaissent. Pour être honnête, en vrai. Mais on va tenir le coup. Inquiétez-vous pas, on va tenir le coup. Puis je vous aime très fort. Merci énormément. Les ruptures, les deuils, c'est extrêmement